Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance matinale, sentimentale, intemporelle, 100% love, en collectivité, avec amour et bienveillance. Toutes mes excuses par rapport à la guidance d'hier. En effet, il n'y avait pas de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé au téléchargement. Pourtant, la vidéo n'avait aucun problème. Je suis vraiment désolée de la gêne occasionnée pour les belles âmes qui justement attendent mes guidances. Vraiment, mes sincères excuses, excusez-moi. Je suis désolée, désolée, désolée. La guidance d'hier soir parlait d'une personne euh, que vous quittez, une personne, pas une personne perverse narcissique, une personne que vous avez quittée du passé, qui souffrait de votre absence, euh, qui était malheureux sans vous, et d'une nouvelle personne qui est rentrée dans vos énergies. Cette nouvelle personne, c'est quelqu'un qui n'était pas honnête. C'est une personne, en fait, que pour la majorité d'entre vous, heureusement que je m'en souviens, euh, c'était quelqu'un, pour la majorité d'entre vous, que vous connaissiez de votre passé, que vous retrouvez, mais c'était quelqu'un qui n'avait pas de belles intentions. C'était plutôt quelqu'un qui était dans la vengeance, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas digéré la rupture par le passé. Donc, ça n'a rien à voir avec l'autre personne qui souffrait et à qui vous manquiez, hein. Euh, En fait, vous avez quitté quelqu'un parce que ça n'allait plus ou autre. On ne me disait pas si c'était une personne qui était mauvaise avec vous. C'était juste vous qui tourniez la page. Et la nouvelle personne qui est rentrée dans vos énergies, notamment, je me souviens sur la période de l'hiver, et cette personne n'était pas sincère ni honnête avec vous. J'ai eu le diable, j'ai eu la malhonnêteté, la colère, la fourberie. Pour la majorité aussi d'entre vous, par rapport à votre profession, on avait des professions donc, qui touchaient à tout ce qui est énergétique, les dons médiumniques, les capacités psychiques. J'essaie de vous dire petit à petit ce que je me souviens par rapport à celle d'hier. Euh, Et en fait, cette personne n'était pas honnête. Elle avait un désir de vengeance. Alors, c'était même quelqu'un qui pouvait aller jusqu'à l'engagement marital, hein, ou le Pax, juste pour vous maintenir sous cloche, pour avoir ce contrôle que cette personne n'a pas pu avoir sur vous par le passé. Voilà, c'était la guidance d'hier qui parlait de ça. Je me souviens pas trop des détails, mais dans les grandes lignes, c'était cela. Euh, je suis désolée. Encore vraiment toutes mes excuses. C'est indépendamment de ma volonté et je le regrette vraiment. En tout cas, j'espère que vous allez bien euh, et que votre journée se passe des plus belles. Et par avance, bon week-end Pascal, on y arrive, hein. On va voir l'énergie principale. Encore vraiment, je suis désolée, hein. Désolée, désolée, désolée. Alors, l'énergie principale pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Je vais couper, hein. Ensuite, je ferai un tableau avec l'Astro Crush. On nous parle de justice, de loi et de protection aujourd'hui. Donc ça peut être la justice divine, comme ça peut être aussi la justice des hommes. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler, hein. Je la mets ici pour que vous la voyez. Je vais l'avancer un petit peu plus pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Alors j'ai vérifié avant de lancer cette vidéo, le son y était, donc j'espère que ça va durer. Allez, on y va avec l'Astro Crush. On va voir un petit peu de quel type de personne on va parler aujourd'hui. Quelle typologie sentimentale on va avoir. C'est vrai que je vous disais hier de ne pas, même si c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, ne faites pas trop vite confiance. Vous savez, les gens changent, les gens évoluent, mais souvent, c'est pas vraiment pour les bonnes raisons, hein. Il y a des gens qui se bonifient, comme on dit avec le temps, oui, mais on croit connaître quelqu'un et puis après, voilà. Je vous disais d'être très méfiant et méfiante par rapport à ça aussi. On avait des énergies féminines également. Donc, on est sur quelqu'un qui vous cache une vérité, quelqu'un qui vous a caché quelque chose par le passé. On parle de quelqu'un d'influençable, ouais, qui réfléchit.
C'est quelqu'un qui souffre, cette personne. C'est quelqu'un qui vous a mis dans un fumoir, je te suis, mais c'est quelqu'un qui vous a aussi sorti des excuses, hein, par le passé. Ok. Vous peut être sur quelqu'un qui vous a brisé le cœur aussi, hein. Elle a voulu sauter, je la prends, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un lien avec vous. Là, je sens quelqu'un qui est conscient du lien, mais c'est quelqu'un qui s'est laissé manipuler. Il y a un rapprochement. Et il y avait une belle histoire possible entre vous. Là, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Donc, du coup, ben, pas confiance en vous non plus, hein, puisque c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance. À partir du moment où on n'arrive pas à se faire confiance à soi, déjà, ça aide pas. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie et de désir par rapport à vous. Il y a une évolution par rapport à ça. Plus le temps va passer, plus cette personne va avoir envie et le besoin de se rapprocher de vous. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. On est peut-être sur quelqu'un d'évitant, hein. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses, hein. En dos de deck, on peut nous parler d'addiction. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On me dit c'est quelqu'un qui veut reprendre avec vous. Hmm. C'est quelqu'un qui hésitait, hein. On est bien sur quelqu'un de, je vous ai dit tout à l'heure, un profil hésitant. Ben, c'est ça. On est sur quelqu'un qui a hésité par le passé à se mettre peut-être en couple avec vous ou d'aller plus loin. En tout cas, là, on a quelqu'un qui n'a pas eu le courage ou ouais, d'assumer ses sentiments, mais on parle aussi de lien. Il se peut qu'il y ait un lien d'âme sœur avec cette personne. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle, donc c'est quelqu'un qui s'est caché en fait cette vérité que vous êtes destiné. Cette personne s'est cachée cette vérité dans son cœur en se disant des excuses. Et, parce que c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance. C'est quelqu'un oui, qui est immature, hein. Il y a une certaine immaturité ici, hein. On parle d'influence, mais je sens aussi de l'immaturité. Je sens aussi un profil évitant. Quelqu'un qui, au moins de conflits, à la moindre dispute, c'est quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui assume pas ce qu'il ressent ou elle ressent dans son cœur, hein. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un certain fumoir, je te suis, par rapport à ça. Alors qu'on me dit que l'histoire, elle était possible. Une belle histoire d'ailleurs, parce qu'il y avait vraiment un lien entre vous, hein. Alors, dans l'Astro Crush, on nous parle de lien d'âme sœur, mais comme il n'y a que la carte qui parle de l'âme sœur, ça peut être aussi FJ, ça peut être lien d'âme, ça peut être, voilà. Euh, c'est général, voilà. Après, je vais creuser un petit peu pour voir plus. Mais on me dit quand même que l'histoire, justement, par rapport à ce lien, elle était possible et elle était belle.
C'est quelqu'un, malgré son manque de confiance par le passé, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous avouer pourquoi cette personne s'est éloignée, pourquoi cette personne vous a laissé ou a laissé se dégrader votre relation sentimentale. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui est évitant, c'est quelqu'un qui est perturbé par rapport à ça. Je ne dis pas perturbé psychologiquement, hein, je parle de perturbé dans le sens que c'est quelqu'un qui a peur, qui n'a pas confiance en lui ou en elle ici. C'est ça que cette personne n'a pas osé vous dire. Par contre, à l'instant T, c'est quelqu'un qui hésite à vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher. Plus le temps passe, plus cette personne ben, vous manquez à cette personne. Mais justement, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément au fait de revenir vers vous, de vous contacter, de vous écrire ou de peut-être de venir vous voir, en tout cas de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé quand même. C'est quelqu'un qui souffre énormément au niveau sentimentalement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup quand même. Hem, Comme quoi les peurs et les angoisses souvent par rapport à des pensées limitantes ou à des schémas, on fait, ça fait des dégâts. Là, par exemple, je suis devant quelqu'un qui a quand même des sentiments sincères mais à cause de ses peurs, de ce manque de confiance, de cette peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui a pu, oui, foutre en l'air votre histoire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a très envie de se rapprocher de vous et de redonner une chance à à votre histoire, à votre lien. On me parle d'une évolution par rapport à ces nouvelles sur l'envie. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles, de vous voir, de partager un moment avec vous. On me dit vraiment de reprendre avec vous. Alors, je me laisse guider, qu'est-ce que je prends? Normalement, le matin, je prends pas celui-ci, mais on me dit celui-ci. Hmm. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Cette personne sait que vous êtes une bonne personne. Pour certains, vous avez pu aider cette personne. Vous avez pu être très généreux, généreuse. Mais quand on est en couple avec quelqu'un, de toute façon, lui, c'est nous, et nous, c'est elle, ou lui, hein, c'est pareil, hein. Donc, c'est quelqu'un que vous avez pu aider. Vous avez fait beaucoup pour cette personne. Mm. Il y a une connexion avec vous, hein. C'est quelqu'un qui souhaite retrouver cette innocence de votre lien de vos débuts. C'est quelqu'un qui a quand même l'espoir de vous retrouver, hein. C'est quelqu'un qui le souhaite. Il y a une réussite sur les nouvelles. Vous n'allez pas rejeter cette personne quand cette personne va vous donner des nouvelles, hein. Il y a une belle réussite et vous allez trouver une solution pour avancer ensemble. C'est très positif, j'aime beaucoup ce tirage. C'est vrai que c'est quelqu'un qui souffre par rapport justement à cet éloignement avec vous. Mm. C'est quelqu'un qui ressent la perte, hein, de votre présence. C'est quelqu'un qui vous manquait, on me le reconfirme ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup de stress aussi, hein. C'est quelqu'un qui a peur de vous faire face par rapport à ça et d'affronter ses peurs. Il y a une épreuve qui a pu être traversée par rapport à ça, hein. Oui, c'est quelqu'un qui va venir vous voir, qui va donner des nouvelles. On a l'énergie masculine ici pour cette personne, avec le cavalier. C'est quelqu'un qui peut venir vous voir également, hein. Il y a une pureté des intentions, hein. C'est quelqu'un qui est sincère. Avec le lys, on nous parle d'une pureté d'intention, de loyauté aussi, de fidélité. C'est quelqu'un qui vous a pas trompé ici. Ah, par contre, par rapport à vous, il se peut que vous ayez eu une histoire ou une relation de votre côté.
Donc bien sûr, bah, c'est pas quand on quitte quelqu'un, malheureusement. Euh, mais il y a une trahison qui a eu lieu là. Mais je sens pas cette personne vraiment fâchée à cause de ça. J'ai l'impression que cette personne reconnaît que quelque part le tort venait de lui ou d'elle. En l'occurrence, on a une énergie masculine ici. On nous le redit, hein, on a le consultant, le conjoint, l'époux, le partenaire. C'est cette personne qui va venir vous voir, vous donner des nouvelles. Il va se déplacer vers vous. Je sens quelqu'un qui est conscient de ses erreurs. Je sens quelqu'un qui assume ses fautes. On a les nouvelles encore en dos de deck, vous voyez? Message, lettre, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va peut-être venir directement vous voir, hein, jusqu'à vous. Je sens quelqu'un qui reconnaît ses torts, sa responsabilité dans l'échec de la relation. 15-51 quand je vous dis ça. Cette personne reconnaît sa part d'erreur. Ouais. Pour certains, il y a eu des disputes, des conflits. Il va y avoir quand même un désaccord, hein. Il va y avoir des nouvelles, mais votre explication va être houleuse. Vous allez être en désaccord sur certaines choses, mais ça va être quand même constructif puisqu'on a vu le succès, hein. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pas impossible, on me dit. On retrouve les lettres, les messages. Donc c'est bien quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ok. Encore deux, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a espoir, qui souhaite quand même vous retrouver, mais c'est quelqu'un qui est quand même dans les incertitudes. C'est quelqu'un qui ne sait pas si vous allez vous accepter ou... C'est quelqu'un qui n'a pas confiance, hein, en lui, hein. Alors, c'est une énergie masculine, mais ça peut être aussi bien femme-femme, homme-homme, homme-femme, femme-homme, hein. Voilà, selon votre situation, vous inversez toujours, hein. Vous adaptez. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui, malgré le souhait de vous revoir, de vous reparler, de reprendre, on me redit encore ce mot, hein, de reprendre avec vous, c'est quelqu'un qui est incertain, qui a peur. C'est normal. Alors, de cette dispute, il y a un rapport avec le financier. Il y a quelque chose qui touche aux finances, euh, à la propriété. Peut-être que le bas blesse par rapport à une situation de logement également, par rapport à l'engagement. Ça va être sur ça, le conflit, la dispute, enfin, l'accrochage que vous allez avoir. Peut-être qu'il y a des difficultés par rapport au logement, par rapport à vos situations. Là, il y a la dispute va... Peut-être que c'est quelqu'un qui... Oui, avec la peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui a pu aussi refuser le fait d'habiter en couple avec vous. C'est quelqu'un qui a peur. Mm. Et là, comme on me dit, vous allez crever l'abcès. Et là, il va y avoir cette discussion. Ça va être houleux quand même, hein. Mais de cette dispute houleuse va sortir une réussite, hein. On a la clé. Donc ça va être, voilà, houleux, mais ça va être positif pour votre lien, pour votre histoire. Je suis contente de vous dire ça, c'est superbe. Je vais voir avec l'oracle du Sacré-Cœur maintenant. Bon, je vais boire un tout petit peu, excusez-moi. Alors chez moi, il fait très chaud aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous. Alors, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît, l'évolution de cette histoire sentimentale avec cette personne qui souhaite revenir et reprendre avec vous. Stabilité et équilibre. Donc c'est très positif. Oui, et en dos de deck, on a les doutes, les tracas et les remises en question. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a peur de faire face, mais c'est quelqu'un quand même qui va trouver le moyen de dépasser ça, hein, pour revenir vers vous. Vous vous dirigez vers une stabilité et un équilibre ensemble avec cette personne.
Donc de cette discussion naîtra quand même quelque chose de sécure et de stable pour vous, pour le lien. C'est très bien, c'est très positif. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront concernées, en tout cas je vous le souhaite. Là en fait on me dit qu'il y a une séparation qui n'aurait pas dû avoir lieu en fait. Ça arrive. Si les histoires sentimentales, si l'amour était facile, chose aisée, ça se saurait. J'ai dit qu'on m'avait dit de la prendre, mais non. Elle n'est pas sortie complètement, je la prends pas. Union sacrée et karmique. On me reconfirme qu'il y a bien un lien entre vous. Hein. Il y a un lien destiné. Ok. Il y a un décalage énergétique entre vous. Mais votre amour est partagé et heureux. Et on me montre ici, regardez, la justice. Donc, de ce décalage énergétique, de fait, par rapport à ce manque de confiance ou autre, naîtra quand même un amour partagé et heureux de votre histoire. Ça va reprendre. Et à la coupe, on me parle de justice. Donc, on vous rend justice hein, par rapport à votre histoire, à votre lien. On me redit encore, hein, c'est une séparation qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais il y a eu quand même une trahison de votre côté. Hein. C'est possible que c'est quelqu'un qui s'est senti trahi par votre éloignement. C'est quelqu'un qui a pu se sentir trahi parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui... L'amour de cette personne est assez fort pour dépasser ça. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous. C'est très joli. Cette personne, elle reconnaît ses torts, qu'elle est en décalage avec vous. C'est quelqu'un qui reconnaît le sacré de votre lien, de votre relation. C'est quelqu'un qui vous aime réellement. Ça me met les larmes aux yeux, je vous jure, c'est très touchant. Et on vous rend justice. Là, j'ai des personnes qui n'auraient pas dû se séparer. Mais on me dit ça va s'arranger. Je vous le souhaite. 13,33 quand je vous dis ça. Oui, complicité et rapprochement. Vous voyez, et en dos de deck, on a l'étape à franchir. Donc cette séparation qui n'était pas, on me dit nécessaire, ça n'aurait pas dû avoir lieu, on me le redit encore. Hein. C'était une étape par rapport à votre lien, à votre histoire. Il y a une belle complicité entre vous et vous allez vous rapprocher, vous allez vous retrouver. C'est très émouvant ce que je ressens. Pour certains, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Ouais. Et vous avez rompu. Il y a une période d'attente. Pour certains, ça fait un petit moment. Quelques mois, on me dit. Mais il va y avoir des échanges, des communications. On retrouve les nouvelles ici. C'est très émouvant ce que je ressens.
On nous parle d'enfants, de désir, d'envie, de passion. Pour certains d'entre vous, vous avez le souhait de fonder une famille et d'avoir des enfants. Ben, vous pourrez le faire, hein, on me dit. Vous pourrez réaliser ce souhait ensemble. Peut-être on me dit pour réparer, oui, base solide et constructrice, évolution. Oui, pour recréer une base plus solide de votre histoire. Là, pour certains d'entre vous, vous allez concrétiser un désir de fonder un foyer. Pour justement dépasser cette trahison, cette rupture, cette étape douloureuse de votre relation. Vous allez décider de construire un foyer, d'avoir un bébé. C'est très joli. On me dit de prendre celui-ci pour vous donner quelques précisions supplémentaires. On a la solitude, le repli sur vous et l'isolement. Vous êtes triste en ce moment. C'est compliqué l'amour. C'est compliqué. En tout cas, pour ceux qui sont dans cette situation-là, je vous souhaite vraiment que ça parlera pour vous. Parce que là, on a une belle évolution, des réconciliations, hein, c'est ça, hein, avec une belle évolution dans la relation. Vous allez échanger, vous allez beaucoup parler. Vous avez le même désir de fonder un foyer et vous êtes toujours très amoureux. On me dit dispute bête qui a conduit justement à votre séparation. Il y en a un qui a trahi l'autre, mais on me dit c'est pas dans le cœur de la personne qui vous aime, là, de cette personne, cette énergie masculine. On me dit c'est pas, oui, c'est quelqu'un qui, ça fait pas plaisir, mais c'est quelqu'un qui dépasse ça parce que cette personne reconnaît que c'est à cause de lui. Je dis lui, hein, c'est une énergie masculine, mais ça peut être elle, hein. Mais on me dit que cette personne reconnaît que c'est en partie de sa faute. Cette personne on me dit que cette personne a mis votre lien en péril. Oui, vous avez été blessé, vous en avez souffert. C'est quelqu'un qui a mis votre histoire en balance, en péril. Et bien sûr, l'inévitable s'est produit. Comme on me dit, il ne faut jamais tenter le diable. Cette personne le sait, l'a compris. C'est quelqu'un qui s'en mord les doigts aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, ne veut pas vous perdre. C'est très beau, je vous jure, je suis très émue. C'est très, très joli. Peu de personnes sont capables d'aimer à ce point-là. Je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Si ça vous parle. On parle d'un lieu de vie, de fidélité. Vous allez dépasser ce qui faisait peur à cette personne, c'est-à-dire pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous engager. Vous allez sécuriser votre relation en aménageant ensemble, en construisant un foyer. On retrouve la notion d'enfant. Vous allez vraiment dépasser ça ensemble. En dos de deck, on a sur la même longueur d'onde. Vous allez trouver un accord. On me remontre encore, hein, le repli sur soi, l'isolement et l'inquiétude. Vous en souffrez, hein. On me la remontre encore cette carte. Vous allez construire. Pour dépasser ça, vous allez construire vraiment du solide ensemble. C'est très bien. Ah oui, il y a des personnes qui pourront dire: «Ah non, je pardonne pas, quelqu'un qui m'a trompé» ou heu, oui. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je suis une personne qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de convictions, religieuses notamment, et je n'accepte pas la trahison. Charnelle, hein, du moins. Mais
Quand j'ai rencontré, la personne que j'avais dans le cœur, c'est quelqu'un qui m'a trahi et ben, mon amour dépassait ça, en fait. Donc j'ai pardonné. Alors je dis pas que pardonner, c'est effacer. Non, j'ai pas oublié. On peut pas oublier. Mais quand on a un amour qui est assez fort, on peut se permettre de se donner les moyens, la volonté, par la foi en notre amour et au Créateur, de dépasser ça. C'est ce que j'ai fait. Donc il y en a qui me comprendront pas, mais il y a des personnes qui me comprendront tout à fait. Quand on a un amour inconditionnel, vraiment comme ça pour quelqu'un, on arrive, oui, à dépasser ce genre d'étape, d'épreuve. Ce n'est pas facile, je dis pas que c'est facile et je vous dis pas de faire le même choix que le mien. C'est pas ce que j'essaie de vous dire. J'essaie de vous expliquer, le choix de certaines personnes, parce que là, je m'adresse à une majorité de personnes qui vont faire le choix, bah, de dépasser ça ensemble. C'est très beau et c'est très rare. On a la réconciliation en dos de deck. Vous allez vous réconcilier. C'est quelqu'un qui est jaloux. Malgré tout, c'est quelqu'un qui en souffre, qui est jaloux. C'est quelqu'un qui a envie de vous câliner, de prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui souffre du peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou je ressens ça ici. Oui, c'est ça qui bloque. Pour certains d'entre vous, c'est ce qui bloque l'engagement ici, la relation solide, la base stable avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui empêche? Vous voyez, l'infidélité. Situation complexe, énergie tierce. Euh, Cette personne, on me dit ça fait un moment qu'elle voudrait revenir vers vous, mais on me dit que pour certains d'entre vous, bah, vous n'êtes pas seul. Donc ça fait que cette personne se retrouve dans une situation qui est complexe et qui vous aime, bah, à distance. Cette personne continue de vous aimer, mais à distance, et c'est quelqu'un qui peut pas vous dire, bah, reviens ou ce genre de choses, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Et c'est ce qui freine cette personne. Mais il y a la clé du destin. C'est quelqu'un qui va suivre sa bonne étoile, sa chance. C'est quoi cette chance? Le renouveau, modification. Il y a un changement là. Par rapport à vous, l'énergie féminine, oh, il y a une énergie masculine, une solitude qui arrive. Il y a une séparation avec l'énergie tierce. Là, il y a une séparation, il y a un éloignement avec une énergie tierce qui va permettre à la personne qui vous aime, qui est à distance là, euh, de revenir. Ça va demander un gros travail sur soi, hein, mais ça va se faire. C'est quelqu'un qui fait un travail sur cette personne. C'est quelqu'un qui est soutenu, hein, par rapport à un entourage familial. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a des peurs, qui a beaucoup de peine. Oui, c'est ça, ami. C'est quelqu'un qui est soutenu par des personnes autour de lui, autour d'elle. Vous aussi, depuis la rupture. Mais c'est le bon timing pour vous, parce que il y a un lien d'âme. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a toujours eu de belles pensées par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous avec bienveillance, avec beaucoup de sentiments. Ça m'arrache le cœur. En gros, vous avez mis la charrue avant les bœufs, en fait. Vous êtes sûrement disputé pour quelque chose qui vous tenait à cœur, parce qu'on voit que vous vous aimez ici. Il y a quelqu'un qui est arrivé, une énergie tierce, une personne, homme ou femme, hein, et avec qui vous avez eu une liaison ou un début d'histoire. En tout cas, aujourd'hui, là, ça prend fin, parce qu'il y a la solitude sur l'énergie féminine et masculine, donc il y a une séparation. Euh,
On peut me dire aussi que l'entourage, il y a un double message avec les cartes que j'ai eues par la suite. On peut me dire aussi que l'entourage familial de la personne là, qui est rentrée dans vos énergies, là, l'énergie tierce, la personne, euh, il y a quelque chose qui fait que vous vous séparez par rapport à cet entourage familial. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a présenté peut-être à ses enfants ou sa famille avec qui le contact ne passait pas. Ça a pu créer un conflit, une dispute, et ça a amené, on a la solitude ici, c'est-à-dire une séparation, là. Il y a un éloignement, repli sur vous, isolement. Mais pour certains, on a la quiétude, hein, ça vous arrange quelque part. Peut-être que vous avez essayé de tourner la page avec une personne que vous, finalement, que ça passe pas, quoi. Vous avez essayé, finalement, ben, cette personne, vous l'aimez pas. Donc, du coup, vous en souffrez. Mais on me dit également aussi que, il y a plusieurs messages, hein. Vous, vous êtes bien entouré également aussi pour vous aider, mais on me parle de la personne de votre cœur également. Pendant que vous vous séparez de cette personne, de cette énergie tierce, votre autre, la personne qui vous aime vraiment, à qui vous êtes séparés, à cause du fait que cette personne n'a pas pu s'engager, n'a pas été assez mature, on a un profil évitant, hein. Et c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui l'aident à travailler sur lui et à dépasser cette étape de souffrance. On me dit ça aussi également, hein, depuis votre rupture. Mais c'est quelqu'un qui pense toujours à vous avec de belles pensées. C'est quelqu'un qui sait que votre lien, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie, que la relation elle est karmique, vous vous connaissez déjà. Et il y a une modification qui arrive, un renouveau. C'est la bonne récolte. Il y a une récompense qui arrive. D'où l'énergie principale avec la justice, la loi et la protection. Vous savez, ce qui est destiné à être ensemble est destiné, personne ne peut les séparer ça. Ce qui est uni au ciel par le divin, à un moment donné, sur terre, ce sera aussi uni, même s'il y a des séparations, des éloignements. Ce qui est destiné, les personnes destinées à être ensemble le seront, de toute façon, tôt ou tard, quoi qu'il se passe. Gardez confiance, gardez la foi. L'amour passionnel. C'est votre grand amour, cette personne. Voilà ce qui arrive à vous. Voilà cette récompense qui arrive avec ce timing divin. On a l'ouverture en dos de deck. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic. C'est quelqu'un qui va être attiré irrésistiblement vers vous parce que c'est quelqu'un qui a compris, qui ressent enfin l'amour inconditionnel, que les sentiments sont réciproques, que les émotions sont puissantes et que vous êtes son grand amour. C'est quelqu'un qui va se donner tous les moyens de ne pas vous perdre en fait. C'est très beau, je vous jure, j'ai envie de pleurer. C'est magnifique. Je vais prendre les signes pour les belles âmes qui sont concernées par cette guidance. J'espère qu'il y en aura beaucoup à qui ça parlera, parce que c'est très joli. Je vous le souhaite de tout cœur. Je préfère quand ça saute, mais non, ça ne veut pas sauter. On a les cancers, les poissons, les vierges, les sagittaires, les taureaux, les scorpions, je vais en prendre deux, les gémeaux et les béliers. J'ai dit j'en prends deux de plus, hein, exceptionnellement, parce que cette guidance, elle est, on me dit, c'est bizarre ce qu'on me dit, on me dit elle est profonde. Vous voyez comment ça vous parle. Je dis ce que je reçois. J'entends par profonde, si on me dit qu'elle est profonde, je veux dire qu'elle est forte. Sûrement, ça doit être ça. Comme vous savez, hein, je reçois les canalisations. Après, il faut que j'adapte. Euh, donc là, si vous êtes concerné par cette guidance, que ça résonne, que ça parle à l'intérieur de vous,
et que le signe sort, ça viendra vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. Ça peut vous parler aussi, hein, et résonner en vous, même si votre signe ne sort pas, hein. Peut-être que là, ce sera la période. Par exemple, pour la période du Gémeaux, on a le 21 mai au 21 juin. Ça, il y a pu peut-être se passer quelque chose, un événement déterminant qui a fait que, hem, cette guidance vient résonner en vous. Après, ça peut être votre signe également, hein, qui peut sortir. Donc là, ici, pour les signes, ça peut être votre signe principal astrologique, comme ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. On a les cancers, les poissons, les vierges, les sagittaires, les taureaux, les scorpions, les gémeaux et les béliers. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que cette guidance vous aura plu. 40-40 quand je vous dis ça. Que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'ai eu à la faire pour vous. Elle était très belle. J'espère que ça parlera vraiment au plus grand nombre d'entre vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Hem, de belles énergies d'amour, de pardon, de bases solides, de reconstruction de couple avec la fondation justement d'un noyau solide, par l'intermédiaire de ce bébé, hein, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Pour d'autres, bien sûr, ça peut être autre chose. Ça peut être l'adoption, comme ça peut être aussi un animal de compagnie. Voilà, il y a cette notion en tout cas de socle de construction. Il y a aussi une notion d'aménagement ensemble. C'est très bien, c'est très beau. Hem, J'espère en tout cas que ça vous parlera. Encore toutes mes excuses pour la guidance d'hier où il n'y avait pas de son. Je suis désolée. Hem 41-41 quand je vous dis ça décidément. Heu, J'en ai eu connaissance que ce matin, donc j'avais pas remarqué qu'il y avait pas de son. Pourtant quand je l'ai téléchargé, comme je vous disais au début de la guidance, il y avait du son. Je sais pas ce qui s'est passé sur la plateforme de YouTube, je sais pas. Hem, En tout cas, 1000 excuses. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur, désolée encore. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos vues, qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube, pour que cette chaîne, cet égrégore d'amour et de bienveillance puisse perdurer, prospérer et encore conseiller et guider de nombreuses personnes. Encore une fois, ne prenez pas de décision hâtive sur une guidance. Ça vous apporte un éclairage, une compréhension, des conseils, ça vous remonte le moral, ça vous apporte un soutien, une aide, mais en aucun cas vous ça prend la décision à votre place. En aucun cas, ça prend le pas sur votre cœur ou sur votre oui, sur votre cœur ou tout simplement votre intuition ou votre libre arbitre pour décider de ce qui doit devenir de votre relation sentimentale. C'est vous qui avez le pouvoir de cela. Le libre arbitre, il n'appartient qu'à vous, à votre cœur. Écoutez justement ce qu'il vous dit. En attendant que je vous retrouve ce soir pour la guidance du soir, la page de vie que l'on tourne ensemble, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Et écoutez toujours votre cœur. Prenez la plus belle des décisions, celle de l'amour et de votre cœur, évidemment. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Bye.